Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Je suis Swad, sophrologue, coach et professeur de méditation. Toutes les 2 semaines, je vous propose des outils pratiques, des exercices simples et des réflexions inspirantes pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel au quotidien. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette idée assez commune qu'on ne peut pas vraiment profiter de la vie tant qu'on ne va pas mieux. On se dit qu'il faut d'abord guérir, d'abord retrouver du calme, retrouver de la confiance, être sûr de soi, aligné, maître de ses émotions avant de pouvoir vraiment profiter de la vie. Comme s'il y avait une sorte de palier invisible à atteindre avant d'avoir le droit de respirer, de se détendre, de vivre pleinement. Mais cette attente, elle nous enferme. C'est une illusion. Au fond, on n'a pas besoin d'avoir coché toutes les cases du mieux-être pour s'autoriser à vivre, ici et maintenant. Je crois sincèrement qu'on n'a pas besoin d'être complètement réparé pour être vivant. Et que c'est même en choisissant de vivre malgré tout, malgré les doutes, les douleurs, les tempêtes intérieures qu'on traverse, qu'un vrai chemin de guérison peut commencer. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à lâcher les attentes, à vous donner la permission de goûter à la vie même si tout n'est pas parfait. Prenez un moment pour vous poser, respirer. On va explorer tout ça ensemble. On entend de plus en plus parler de développement personnel. On nous parle de conscience, de transformation, de guérison intérieure. Et partout, les ressources fleurissent. Les livres, les vidéos, les podcasts, les programmes en ligne. C'est devenu presque naturel de vouloir prendre soin de sa santé mentale. Et c'est beau parce que ça montre une vraie envie de se comprendre, de sortir de ses schémas, de vivre autrement. Mais à force d'être entouré de tous ces messages, peut-être qu'on se met la pression. Une petite voix discrète mais persistante nous dit « Tu devrais déjà être plus avancé que ça. Tu devrais être plus calme, plus aligné, plus conscient. Tu n'as pas encore tout guéri alors tu ne peux pas vraiment profiter. » Et ce qui était au départ un chemin d'ouverture devient petit à petit une sorte de pression. Une pression silencieuse, mais qui fait mal. Comme si on devait toujours corriger quelque chose en soi avant d'avoir le droit de vivre pleinement. Toujours guérir quelque chose. Toujours chercher à devenir une meilleure version de soi. Alors on se lance dans une quête qui peut être épuisante. On se dit qu'il faut travailler sur soi comme on gravirait une montagne avec des objectifs à atteindre, des étapes à valider, des cases à cocher. Et sans s'en apercevoir, on fait du bien-être un nouveau terrain d'effort, une nouvelle manière de vouloir réussir ou pire de se réparer. Et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ces pensées. Je pourrai enfin souffler quand j'aurai dépassé telle ou telle peur. Je me sentirai enfin légitime quand j'aurai réglé ce blocage. Je pourrai vraiment profiter de ma vie quand j'aurai changé cette partie de moi. Et on est toujours dans l'attente de quelque chose de mieux. Comme si la vie ne pouvait commencer qu'après. Mais cette attente, c'est une illusion. Elle nous fait croire que tant qu'on doute, tant qu'on ressent des émotions fortes, tant qu'il reste des zones d'ombre, on ne peut pas encore être pleinement vivant. Vous avez déjà le droit de vivre, de savourer chaque instant, tel que vous êtes maintenant. Et même si tout n'est pas réglé, même si certaines parts de vous sont encore en désordre, encore en chemin. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être parfait ou libéré de tous vos blocages, de toutes vos peurs pour vous autoriser à vivre pleinement. C'est maintenant que vous pouvez habiter votre vie avec vos peurs, vos doutes, vos forces et vos faiblesses. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer, se soigner, évoluer. Bien sûr que c'est précieux de prendre soin de soi, d'alléger ce qui nous pèse et d'explorer nos blessures. Mais il y a une grande différence entre avancer
avec soi et lutter contre soi. Ce que je vous propose ici, c'est d'ouvrir un espace où vous n'avez plus besoin de vous battre, un espace où vous avez le droit d'être en cours de route, en chemin. La vérité, c'est que personne n'est jamais complètement guéri, personne n'est en paix tout le temps. Même les personnes que vous admirez le plus traversent des moments difficiles, des doutes, des blessures qui sont encore sensibles. J'ai beau être thérapeute et coach, j'ai aussi mes moments de doute, de remise en question, des phases où ça va bien et d'autres où ça va moins bien. Je m'adapte, j'accueille ce qui est vivant pour moi dans le moment. L'idée qu'on pourrait un jour atteindre un état parfait en permanence, c'est une illusion. On peut vivre une vie pleinement, même avec nos parties encore fragiles. Ce n'est pas binaire, tout blanc ou tout noir. La vie, c'est une palette de nuances. On peut avoir peur et avancer. On peut être sensible et faire preuve de force. On peut être traversé par des émotions intenses et créer quelque chose de très beau. La question, ce n'est pas juste comment faire pour aller mieux, mais aussi comment vivre ma vie avec un grand V maintenant, même si je ne vais pas parfaitement bien. Et souvent, c'est justement en osant vivre avec ce qui est, en accueillant la complexité de notre humanité, qu'un apaisement peut naître. Un apaisement qui ne vient pas tout résoudre d'un claquement de doigts, mais qui nous permet d'arrêter de se rejeter soi-même. Et voici 3 pistes pour commencer à vivre maintenant, malgré tout ce que vous traversez. La première, c'est de vous rappeler que vous êtes en chemin. Très souvent, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas ce qu'on vit, mais ce qu'on se raconte sur ce qu'on devrait être en train de vivre. On se juge, on se compare, c'est humain. On se dit « je devrais être plus avancé que ça. À mon âge, je ne devrais plus réagir comme ça. Avec tout ce que j'ai déjà fait, je ne devrais plus ressentir ça. » Mais en réalité, personne n'avance en ligne droite. On évolue par cycle, par vague, parfois avec des retours en arrière apparents qui sont en fait des pas de côté, nécessaires pour mieux se retrouver. Pour vous reconnaître en chemin, vous pouvez vous dire « je suis exactement là où je dois être aujourd'hui. Je suis en train d'évoluer même si ça ne se voit pas tout de suite. J'ai le droit d'apprendre, de trébucher et de recommencer. » Et au lieu de chercher à arriver quelque part, on peut honorer le chemin sur lequel on est. Chaque étape de ce chemin est un trésor. Vous êtes déjà en transformation. La deuxième piste, c'est de revenir à ce qui est vivant ici et maintenant. Quand on traverse une période de trouble ou de confusion, on cherche souvent à comprendre, analyser, changer quelque chose pour s'en sortir. Et parfois, cette énergie mentale prend toute la place, au point de nous couper de l'essentiel, la vie qui se déroule ici et maintenant. Revenir à ce qui est vivant, c'est déjà revenir dans notre corps. Retrouver un contact direct avec l'instant présent, à travers nos sensations, notre expérience, sans chercher à la modifier. Lorsqu'on est en contact avec cet instant présent, on ne cherche plus à aller mieux, on est simplement en lien avec ce qui est. Et très souvent, ce lien suffit. Il n'enlève pas la douleur, mais il vous ramène dans un espace plus vaste. Un espace où vous n'êtes plus seulement vos pensées ou vos blessures, vous redevenez un être vivant, traversé par la vie, dans toute sa richesse. Et troisième et dernière piste, offrir de la tendresse à ce qui est encore sensible. Il y a en vous des parties qui ont été blessées, oubliées ou rejetées. Des parties plus jeunes, plus vulnérables qui n'ont pas été écoutées à temps. Et souvent, quand elles reviennent, sous forme de peur, de tristesse, de colère, on cherche à les faire taire. Mais ce que ces parties demandent, ce n'est pas d'être transformées ou corrigées. Ce qu'elles demandent, c'est d'être reconnues et aimées. Et pour offrir de la tendresse à ces parties, vous pouvez simplement poser une main sur votre cœur, sur votre ventre, ou là où vous en ressentez le besoin.
et dire à cette partie sensible que vous la voyez, que vous l'entendez et que vous restez là avec elle. Vous pouvez imaginer prendre soin de cette partie sensible comme vous le feriez avec un enfant. Pas pour le changer, mais pour lui offrir un espace de sécurité et d'amour. Et pour peut-être mieux identifier cette partie, vous pouvez simplement vous poser cette question intérieurement. Quelle partie de moi a besoin de douceur aujourd'hui? Et une fois identifiée, simplement respirer avec cette partie, sans forcer et sans vouloir qu'elle disparaisse. Une fois qu'elle est accueillie et reconnue, elle restera un petit moment et finira par s'en aller. Le mot de la fin. Vous n'avez pas besoin d'être à un autre endroit dans votre vie pour commencer à la vivre pleinement. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout aille bien pour ressentir de la paix. Aujourd'hui, vous pouvez simplement vous reconnaître en chemin avec vos pas hésitants, vos élans, vos reculs et toute la beauté de votre humanité. Revenir à ce qui est vivant ici et maintenant dans votre corps, vos sensations, et offrir de la tendresse à ce qui est encore sensible, au lieu de vouloir à tout prix réparer ou fuir. Les 3 pistes que j'ai partagées avec vous peuvent devenir des alliés pour vivre pleinement le moment présent, revenir à vous-même sans vous juger et sans vous presser. Ne pas attendre que votre vie ressemble à un idéal, mais oser la rencontrer telle qu'elle est, un instant à la fois, pour un pas de plus vers soi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce que j'ai partagé vous a été utile pour un pas de plus vers soi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire. Votre feedback est super important pour moi. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de Un pas vers soi.